Ma femme est rentrée à l'aube. J'ai fait les valises. Son sourire a disparu quand j'ai dit qu'elles étaient à elle. Ma femme est encore rentrée à la maison à l'aube. Je faisais les valises. Elle s'est moquée. Ah, tu pars enfin? Elle se tenait dans l'embrasure de la porte, ses talons pendant au bout de 2 doigts, les cheveux trop parfaits pour une soirée entre filles, et elle a dit, détends-toi. J'étais chez Mia. Nous avons perdu la notion du temps. Il était 4:12 du matin. L'horloge de la cuisine faisait tic-tac comme un métronome bon marché. J'ai posé ma tasse. Chez Mia, ai-je répété. Elle a haussé une épaule. Tu sais ce que c'est. Le vin. La télévision réalité. Le temps passe vite. Bien sûr, ai-je dit. Sauf que Mia m'a envoyé une vidéo par message à 10:00. Elle était en pyjama dans son lit. Tu n'y étais pas. Ses yeux sont devenus vides pendant une demi-seconde. Puis elle a souri d'un sourire trop large. Nous étions d'abord chez Kelly. Tu fais un drame. Non, ai-je répondu. Je suis réveillé. J'ai éloigné la tasse du bord pour qu'elle ne la renverse pas en tendant la main vers la poignée du réfrigérateur. Et je suis attentif. Elle s'est moquée, a ouvert le réfrigérateur et s'est tenue dans la lumière comme une cliente qui ne savait pas dans quel magasin elle se trouvait. Je ne fais pas cela à 4:00 du matin. Eh bien, fais-le à 10:00, ai-je répondu. Après avoir dormi. Si j'avais su où cela menait, me suis-je dit plus tard, j'aurais remis la tasse dans le placard et je serais allé courir à la place. Mais je ne l'ai pas fait. Je l'ai regardé manger des pâtes froides au-dessus de l'évier comme si elle lui devait des euros. Et j'ai classé le mensonge proprement et je l'ai étiqueté sur une étagère dans ma tête. Samedi en fin d'après-midi. J'ai chargé le fumoir sur le patio. Notre voisin Alvarez s'est penché par-dessus la clôture avec un râteau comme un accessoire qu'il n'avait pas l'intention d'utiliser. Elle vient? A-t-il demandé. Elle va passer, ai-je dit. Il a souri comme s'il n'y croyait pas. Il a 60 ans, retraité d'un atelier d'usinage. Il connaît le bruit d'un roulement qui s'abîme avant même qu'il ne crisse. Tu as l'air fatigué, a-t-il dit. La viande répare certaines choses, mais pas cela. Cela répare la faim, lui ai-je dit. Le reste n'est pas au menu. Les gens de l'impasse ont filtré dans notre jardin avec des chaises pliantes et des bols de choses qui essayaient d'être des salades. À 6:30, Claire est arrivée en coup de vent, portant une robe qui n'était pas conçue pour les chaises pliantes. Tu n'as pas attendu, a-t-elle dit en regardant la poitrine de bœuf tranchée. Tu étais en route à 5:00, ai-je répondu. 2 horloges différentes. Elle a pris une assiette dans la pile. Tu aurais pu envoyer un message. Je l'ai fait, ai-je dit. 2 fois. As-tu besoin que je vienne te chercher? Viens-tu toujours? Rien. J'étais occupé, a-t-elle répondu, puis elle m'a tapoté l'épaule comme si j'étais un distributeur automatique coincé. Ne sois pas en manque d'affection. Tu deviens toujours bizarre quand j'ai mes propres projets. Les projets me conviennent, lui ai-je dit en baissant les pinces. Faire la morte, non. Elle a ri. Faire la morte? Nous vivons ensemble. Alvarez, à 10 pieds de là, a fait semblant de gratter le même endroit sur la clôture. Claire s'est tournée vers la petite foule et a élevé la voix d'un cran. Les amis, pouvez-vous dire à mon mari que les femmes peuvent avoir des amis? Le sourire était pour eux, pas pour moi. Les femmes peuvent avoir des amis, ai-je dit. Elles peuvent aussi répondre à un message. C'est gratuit. Elle a eu un sourire narquois. Tu réagis de manière excessive. J'ai posé les pinces. Nouvelle règle, ai-je annoncé, calme et posé. Je n'héberge pas tes histoires inventées. Si tu es en retard, tu es en retard. Nous ne garderons ni les assiettes ni les explications. Elle a cligné des yeux. Histoire inventée? C'est ton expression? J'ai dit, en la pointant du doigt. Pas la mienne. Ne commence pas, a-t-elle craqué. C'est déjà commencé, ai-je répondu. C'est un jeu différent. Alvarez a bougé. Besoin de glace? A-t-il demandé, essayant de désamorcer la scène. Je suis bon, ai-je dit, et j'ai soulevé le couvercle d'une glacière pour le prouver. Elle s'est approchée. Et alors?
Tu me punis parce que je suis sociable. Punir? J'ai penché la tête. Non, je planifie mon temps comme un adulte. Tu es en train de me contrôler. Je fixe une limite, ai-je répondu. Il y a une différence. L'un consiste à te dire quoi faire. L'autre concerne ce à quoi je vais participer ou non. Je fais le second. Elle a émis un petit bruit quelque part entre un rire et un reniflement. Mon Dieu, on dirait un séminaire. Alors considère cela comme un atelier, ai-je dit. Tu es arrivé. Je l'ai noté. La prochaine fois, si tu es en retard sans prévenir, tu pourras te servir ton propre dîner et répondre à tes propres questions. Des questions de qui? De quiconque tu invites dans notre maison. Elle a jeté un coup d'œil autour d'elle, a vu Alvarez qui ne nous regardait pas, les voisins qui arrangeaient des frites comme des pièces d'échecs, et elle a réalisé que ce n'était plus privé. Elle s'est penchée, la voix basse. Bien, a-t-elle chuchoté. J'aurais dû envoyer un message. Heureuse d'en arriver là, ai-je répondu. Elle m'a brossé le bras comme on le fait pour enlever des peluches d'une chemise et m'a embrassé sur la joue pour le public. Vous voyez, a-t-elle annoncé à la pelouse. Il est impossible, mais je l'aime. Je ne lui ai pas rendu. J'ai recommencé à trancher. De petits ajustements. Premier mouvement. À 9h30, elle était de retour sur son téléphone près du foyer, tapant rapidement avec son pouce, souriant à quelque chose qui n'était pas là. J'ai sorti les poubelles, noué le sac et j'ai dit, je vais déjà me coucher. Elle a vérifié son écran. Nous sommes samedi. Ouais, ai-je répondu, et je l'ai laissé à la lumière de son écran. Lundi, j'ai déplacé des euros, pas comme une menace, mais comme une tâche ménagère. Notre compte chèque commun gardait les factures en pilote automatique. Tout ce qui était en plus était devenu du brouillard. J'ai ouvert des comptes discrétionnaires séparés et je lui ai envoyé la répartition. L'hypothèque, les charges, les courses restent communes. Les dépenses discrétionnaires sont séparées. Le calendrier partagé pour les factures reste. Les projets sociaux, tu gères les tiens, je gérerai les miens. Si tu as besoin de moi à un événement, invite-moi comme une adulte. Si je suis libre, je serai là. Sinon, je ne me laisserai pas culpabiliser pour y aller. Elle a appelé pendant le déjeuner. C'est une blague? C'est de la clarté, ai-je dit, mangeant à mon bureau. Je dirige les opérations dans un entrepôt. Les palettes ne se soucient pas de tes sentiments. Elles restent simplement là jusqu'à ce que tu les déplaces. J'aime cela chez les palettes. Tu divises les euros pour me punir. Je divise les dépenses discrétionnaires pour que nous voyions tous les deux ce que nous faisons. Les factures sont couvertes. La nourriture est couverte. Tu veux suivre des cours le week-end ou acheter des chaussures? C'est ton domaine. Je veux un nouveau jeu de douilles pour le garage. C'est le mien. Moins de bruit, moins de disputes. Tu es tellement transactionnel. C'est un budget, ai-je répondu. Ce n'est pas un poème. Elle a expiré de manière théâtrale dans le téléphone. Tu sais quoi? Tu as peut-être raison. J'ai été égoïste. Je me suis adossé. C'était rapide. Je t'écoute, ai-je dit. Je vais cuisiner ce soir, a-t-elle dit. Nous allons repartir à zéro. D'accord, lui ai-je dit. Je suis entré avec l'odeur du poulet rôti et la table mise. De vraies assiettes, des serviettes en tissu. Elle a versé du thé glacé et a glissé une assiette vers moi comme si nous étions dans une émission pour laquelle je n'avais pas passé d'audition. Regarde-moi être une fée du logis, a-t-elle dit avec un sourire qui essayait d'être doux. Cela a l'air bon, ai-je répondu, et c'était vrai. Nous avons mangé. Elle a posé des questions sur les expéditions et le personnel comme si elle se souvenait de ce que je faisais. J'ai gardé les réponses courtes. À mi-repas, elle a tendu le bras et a serré mon poignet. Je sais que j'ai été distante. Le travail, c'est beaucoup. J'essaie. J'apprécie les mots, lui ai-je dit. Voyons le calendrier. La pression s'est relâchée. Nous mangeons et nous sommes des adultes, ai-je répondu. J'ai sorti mon téléphone, ouvert le calendrier partagé et tourné l'écran vers elle. Ajoute tes nuits tardives quand tu les connais. Ajoute tes soirées sociales quand tu t'y engages, et ajoute celles où tu es libre, mais pas ici,
pour que je puisse planifier mes propres affaires. C'est clinique. C'est ainsi que les engagements restent réels, ai-je dit. Elle a posé sa fourchette assez fort pour faire cliqueter l'assiette. Bien. Elle a tapoté sur le calendrier. Jeudi, vert avec le travail. Samedi, les filles, avec une heure de début, mais pas de fin. Quelle heure samedi, ai-je demandé. Je ne sais pas encore, a-t-elle dit. Alors mets de 9.00 à 11.00. Si cela se prolonge, mets-le à jour. Elle m'a regardé comme si j'étais un conducteur lent. Tu as besoin d'une heure de fin pour pouvoir dormir. J'ai besoin d'une heure de fin pour savoir si je dois être ici, ai-je répondu. Elle a tapé 9.00 à 11.00 comme si elle le gravait dans la pierre. Puis elle a de nouveau souri, essayant de réinitialiser. Pouvons-nous arrêter d'être bizarres et finir le dîner? Nous n'avons jamais commencé à être bizarres, ai-je dit. Nous avons commencé à être clairs. Jeudi, elle est rentrée à la maison à minuit. Le calendrier indiquait, vert avec le travail de 6.00 à 9.00. Ses clés ont heurté le bol. Elle a chuchoté, désolée, et s'est glissée dans le lit comme si elle se faufilait dans le hall d'un hôtel. Samedi, elle est partie à 7.00. Les filles, a-t-elle dit à la porte. Je vais peut-être dormir chez Mia si cela finit tard. Appelle si tu le fais, ai-je répondu. Pas de message, appelle. C'est du contrôle, a-t-elle répliqué. C'est une vérification de sécurité, ai-je dit. Appelle. Je te dirai bonne nuit. Elle est partie. Son parfum flottait dans l'embrasure de la porte comme une promesse. À 10.30, rien. À 11.00, rien. À minuit, j'ai appelé. Et, a-t-elle répondu par-dessus le bruit. Nous sommes de sortie. Ne m'attends pas. Es-tu chez Mia, ai-je demandé. À plus tard, a-t-elle dit, et elle a raccroché. À 2.00, j'ai préparé du café. À 3.00, j'ai arrêté de regarder l'allée parce que je déteste m'apprendre à espérer. À 4.00, les phares ont glissé sur le mur du salon. Porte, talon à la main, cheveux trop parfaits. Tu es debout, a-t-elle noté comme si j'étais la bizarrerie. Le calendrier disait 11.00, ai-je répondu. Nous sommes allés quelque part après, a-t-elle dit en se faufilant devant moi. Où, ai-je demandé. Un endroit, a-t-elle craqué. Arrête de m'interroger. C'est une question, pas un interrogatoire, ai-je dit. Es-tu d'accord pour parler le matin? Elle a fait un geste de la main avec dédain. La même main qu'elle utilise pour chasser les miettes. Toi et tes règles. Je n'ai pas discuté. Je l'ai regardé se brosser les dents, fredonnant comme si la maison était une station de transit, et que j'étais un contrôleur de billets sans train à vendre. Dimanche après-midi, elle m'a apporté du café dans le garage pendant que je resserrais une courroie sur la scie à table. Elle s'est appuyée contre l'établi en me regardant travailler. J'ai été distraite, a-t-elle dit doucement. Je vais essayer d'être plus présente. Merci, ai-je dit, sans lever les yeux. Je sais ce que tu penses, a-t-elle ajouté. Et ce n'est pas comme cela. Qu'est-ce que je pense, ai-je demandé. Que je suis, tu sais. Son visage s'est crispé autour d'un mot qu'elle ne voulait pas dire. Je ne le suis pas. J'ai levé les yeux. Alors cela ne te dérangera pas si nous arrêtons la routine d'aller dormir chez une amie. Elle a cligné des yeux. Parfois, il est tard. Alors prends un service de covoiturage et rentre à la maison, ai-je répondu. Ou mets l'heure de fin dans le calendrier et respecte-la. Elle s'est détachée de l'établi et a passé ses bras autour de moi par le côté, la joue contre mon épaule. Mouvement doux. 10 secondes. Puis elle s'est reculée et a regardé la scie. Fais attention avec cela, a-t-elle dit. Je ne veux pas qu'il te manque des doigts. Moi non plus, ai-je répondu. Et elle est partie. Appelez cela le premier virage doux. Cela ressemblait à de la tension. Cela avait le goût de la stratégie. Elle m'a montré qu'elle pouvait faire de la chaleur sur commande et ensuite l'éteindre comme une lumière. Le jeudi suivant, les verres avec le travail se sont transformés en un truc de client de dernière minute. Elle m'a envoyé un message à 9.40, ne te réveille pas. Je ne l'ai pas fait.
J'ai dormi dans la chambre d'amis pour qu'elle ne me réveille pas en entrant comme un cambrioleur qui posséderait les lieux. J'ai déplacé mes clés de secours et mon badge dans mon camion, dégagé de l'espace sur l'étagère supérieure du placard, et commencé une petite liste silencieuse, brosse à dents de rechange, veste supplémentaire, sac de sport préparé dans la benne du camion. Je ne partais pas encore, mais j'étais prêt à bouger quand le moment dirait « maintenant ». Puis est venu le samedi où j'ai arrêté de deviner. Elle est partie dans une veste en cuir qu'elle ne portait que lorsqu'elle voulait être vue. « Chez Mia ?» a-t-elle dit en embrassant l'air près de ma joue. « N'attends pas. » J'ai fermé à clé, je lui ai donné 15 minutes, et j'ai pris mon camion. Je n'ai pas fait d'excès de vitesse. Je ne l'ai pas traqué. J'ai suivi à distance. Je connaissais son itinéraire pour aller chez Mia. Elle ne l'a pas pris. Elle a traversé la ville et s'est garée sur un parking près d'un bar-salon dont je ne l'avais jamais entendu parler. Je me suis garé à 2 pâtés de maison et j'ai marché. Je n'ai pas 25 ans, mais je peux mettre un pied devant l'autre sans halter comme un chien. J'ai pris une cabine près du fond, j'ai commandé un club soda, et j'ai laissé le temps faire les révélations. Elle est entrée avec un homme que je n'avais jamais rencontré. Trop proche pour être de vieux amis. Riant sur un ton qu'elle réserve pour une nouvelle attention. Il a mis une main sur le bas de son dos comme on le fait quand on vous a dit que vous en avez le droit. Elle ne l'a pas repoussé. Ils se sont assis. Des verres. Se penchant l'un vers l'autre. Coudes sur la table. Têtes inclinées de la façon dont on s'incline quand on construit une bulle que personne d'autre ne comprend. Elle a posé son téléphone face vers le bas. Lui aussi. Ils sont partis 1 heure plus tard, non pas vers le parking, mais dans la rue vers son immeuble, si le porte-clés électronique qu'il a sorti de sa poche signifiait quelque chose. J'ai gardé le rythme de l'autre côté de la rue. Ils sont entrés à l'intérieur. La porte a cliqué. Le trottoir n'a rien dit. J'ai vérifié l'heure. 11h47. J'ai pris 2 photos de l'autre côté de la rue quand ils se sont arrêtés sous une lumière. Leur visage était juste assez tourné pour être clair. Pas pour Internet, pas pour la vengeance, pour la réalité, pour le moment, plus tard, où tout serait réécrit. Et j'aurais besoin d'une preuve que le brouillon n'était pas un rêve fiévreux. Je n'ai pas sonné à la porte. Je n'ai pas frappé à une porte. J'ai conduit jusqu'à la maison. La maison avait l'air différente parce que ma tête l'était. J'ai sorti les valises et je les ai empilées près de la porte de la chambre. J'ai commencé par son côté du placard, robe, veste, chaussures. J'ai emballé les affaires de salle de bain qu'elle garde comme des artefacts. J'ai plié, placé, zippé, calme. Non pas parce que je suis un saint, mais parce que l'adrénaline ne vaut rien sans un plan. À 3.00, j'ai préparé du café. À 4.00, j'ai déplacé les valises dans le hall. J'ai posé sa boîte de bureau, ses chargeurs, ses cahiers, ses tasses de vanité par-dessus. À 5.00, j'ai ouvert la porte d'entrée sur l'air frais et j'ai posé la première valise sur le paillasson. Phare, porte, talon à la main. Elle s'est figée à la vue de ses bagages. Puis elle a souri, lentement et de façon mesquine. « Tu déménages enfin ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas souri. « Non », ai-je dit d'une voix assurée. « Ce sont tes affaires. Tu déménages. » Ses yeux ont fait un calcul rapide. « Pourquoi devrais-je déménager ? Tu étais avec un homme à l'angle de Helm et Ninte, ai-je répondu. Vous êtes tous les 2 entrés dans son immeuble. J'ai regardé assez longtemps pour arrêter de me mentir à moi-même. Elle a lâché un petit rire sec. C'est un ami. Alors tu apprécieras de séjourner chez un ami, ai-je répondu, et j'ai pointé la valise du doigt. Elle a regardé ma main, puis moi. Tu as perdu la tête. Je suis à court de patience, lui ai-je dit. C'est une condition différente. Tu m'as suivi. C'est malade. Elle a croisé les bras. Tu es paranoïaque et maintenant tu es effrayant. Je suis informé, ai-je répondu. Tu as établi ton emploi du temps sans moi. J'ai ajusté le mien. Elle s'est approchée, le menton levé. Tu jettes ta femme dehors à l'aube. Je te demande de quitter une maison que tu as traitée comme un hôtel, ai-je dit. Tes affaires sont prêtes. Appelle ton chauffeur. Tu ne peux pas faire cela, a-t-elle dit, la voix montant d'un cran. Je viens de le faire,
ai-je répondu. Elle a essayé le mouvement suivant, celui avec de l'humidité au coin des yeux. J'ai été stressé. Le travail est brutal. J'avais besoin de décompresser. Tu as décompressé avec lui. Ai-je dit. Ce n'est plus mon problème. Elle a dégluti. Tu ne le connais même pas. Je ne le veux pas, ai-je répondu. Elle a tendu la main vers la poignée de la valise la plus proche, puis a retiré sa main d'un coup comme si elle l'avait mordue. Tu es jalouse. Je suis précis, lui ai-je dit. Tu veux que je dise que je suis jaloux pour que tu puisses argumenter là-dessus au lieu de ce que tu as fait. Cela ne prend pas. Elle a essayé une voix plus douce, celle qu'elle avait utilisée dans le garage. Pouvons-nous parler à l'étage, s'il te plaît? Je vais faire du café. Nous pouvons arranger cela. Nous pouvons arranger la porte, ai-je dit, en la fermant derrière toi. Son visage s'est durci. La comédie de la douceur est tombée. Tu es vindicatif. Je ne suis pas intéressé par le fait de vivre avec quelqu'un qui ment pour le sport. Le sport, s'est-elle moquée. Je porte cette maison. Je socialise. Je nous donne une bonne image. Je l'ai interrompu. Tu te donnes l'air occupé. Je paie les factures et je suis présent. Des mesures différentes. Elle a jeté un coup d'œil vers la rue comme un acteur de théâtre vérifiant les coulisses. Les gens vont parler. Laisse-les faire, ai-je dit. Alvarez t'a vu me parler avec condescendance au-dessus de la poitrine de bœuf. Il survivra à la suite. C'est une commère, a-t-elle lâché. Il est à la retraite, ai-je répondu. Il a du temps. Elle a pointé les valises du doigt. C'est absurde. Appelle ton ami, ai-je dit en ouvrant la porte plus grand. Il peut venir te chercher, ou prends un covoiturage, ou prends le trottoir et réfléchis à ce que tu veux être quand tu seras grande. Je me moque de l'option, tant que cela n'inclut pas mon salon. Tu n'as pas à décider. Si, ai-je répondu. Voici la décision. Par maintenant. Elle a essayé un autre pivot, douce à nouveau, la voix presque un murmure. J'ai peur. Tu ne l'étais pas, ai-je dit, à l'angle de Helméninte. Elle m'a regardé fixement, attendant un tressaillement qui n'est pas venu. J'ai soulevé la poignée de la première valise et je l'ai fait rouler sur le porche. J'ai posé la deuxième à côté. J'ai placé son sac de travail par-dessus et je l'ai suivi d'un manteau qui exigeait toujours des compliments. Arrête, a-t-elle dit, attrapant enfin le sac. Bien, j'y vais. Je reviendrai quand tu te seras calmé. Tu ne reviendras pas, ai-je répondu. Envoie-moi un message pour me dire le meilleur moment pour récupérer tout ce que j'ai manqué. Je le mettrai sur le porche. Elle s'est redressée, la bouche serrée. Tu vas le regretter. J'en doute, ai-je dit. Elle a attrapé son téléphone, a tapé furieusement. J'ai entendu le faible bourdonnement d'une voiture arrivant à 2 maisons de là. Elle s'est tenue sur le porche et a commencé à parler assez fort pour que les oiseaux du matin l'entendent. Il me jette dehors. Il est fou. J'ai fermé la porte. Pas un claquement, juste un clic. Elle a frappé dessus à main ouverte. Une série d'insultes en rythme. Je me suis appuyé sur l'îlot de la cuisine et j'ai attendu. 20 minutes plus tard, les coups ont cessé. Une portière de voiture s'est fermée, des pneus sur la chaussée. Le silence faisait enfin son travail. J'ai lavé la tasse de café et nettoyé l'évier parce que l'ordre aide. Ensuite, je me suis douché, rasé, j'ai mis une chemise repassée et j'ai conduit jusqu'au centre-ville. Je n'ai pas fait de discours. J'ai signé des papiers. Je n'étais pas vengeur. J'avais fini. À midi, notre discussion de groupe a sonné. Jess, Claire dit que tu as eu une dépression. Ça va, Marc? Appelle-moi, mec. J'ai tapé, je vais bien. Elle ne vivra plus avec moi. Claire est intervenue avant que quiconque puisse le digérer. Il vous ment, a-t-elle écrit. Il est contrôlant. Il m'a enfermé dehors. J'ai tapé, j'ai fait ses valises et je lui ai demandé de partir. Ensuite, j'ai déposé 2 photos. Le trottoir sous la lumière du bar, des visages clairs, elle se penchant vers un homme qui n'était pas moi. Je ne les ai pas légendés. La discussion de groupe est devenue silencieuse d'une manière que personne ne peut simuler.
Marc, enfin. Es-tu partant pour une bière plus tard? J'ai des courses, ai-je répondu. Une autre fois. Jess, 20 minutes après son silence, je suis désolé. Je l'ai laissé en lu. Au travail lundi, mon préparateur principal, Brandon, est entré dans mon bureau et a fermé la porte avec sa hanche. Chef, a-t-il dit. Tu as l'air plus léger. J'ai perdu un peu de poids, ai-je dit en tapotant une pile de manifestes. Il a fait glisser un café sur mon bureau. Claire est passée samedi à la fermeture, a-t-il dit prudemment. Elle a dit que tu avais perdu la tête. Elle m'a demandé de te raisonner. Je lui ai dit que nous étions un entrepôt, pas une clinique. Il s'est gratté la mâchoire. Elle a dit à Skyler que tu l'avais suivi, que tu es un harceleur. J'ai hoché la tête. Elle travaille sur un récit. J'ai dit à Skyler que cela semblait improbable, a-t-il dit. Tu n'es pas subtil. Si tu voulais faire une scène, nous l'aurions entendu à 3 comtés de distance. J'ai souri en coin. J'apprécie. Tu as besoin d'une couverture si tu dois t'absenter, a-t-il ajouté. Nous gérons. Je ne me cache pas, ai-je répondu. Au déjeuner, j'ai conduit jusqu'à la maison, j'ai changé le clavier du garage et j'ai posé une boîte près de la porte avec tout ce que j'avais manqué. J'ai laissé un mot. À récupérer aujourd'hui avant 6.00. Après cela, envoie un message pour convenir d'une heure. Pas de menaces, pas de jargon juridique, pas de théâtre. À 5.00, elle a envoyé un message, je viens avec Jess. Nous venons chercher mes affaires. J'ai répondu, Porsche. 6.00 est arrivé. Jess se tenait sur la marche du bas comme si elle préférait être n'importe où ailleurs. Claire a essayé la porte une fois pour la forme. Et, a dit Jess, à mi-chemin entre moi et la rue. Et, ai-je répondu. Claire a brandi une clé comme si c'était une preuve. Tu as changé le code. Je l'ai fait, ai-je dit. Rends-moi la clé, s'il te plaît. Elle l'a jetée dans les buissons comme une adolescente. Jess a tendu la main, l'a repêchée et l'a placée dans ma main. C'est cruel, a annoncé Claire assez fort pour que les arbustes morts l'entendent. Tu ne m'as même pas écouté jusqu'au bout. J'en ai entendu assez, lui ai-je dit. Tu m'as tendu un piège, a-t-elle dit. Tu as établi des règles pour pouvoir me punir de les avoir enfreintes. J'ai fixé une limite, ai-je répondu. Tu as choisi ton côté. Elle a fait un pas en avant. Jess lui a touché le coude et a secoué la tête. Claire a de nouveau opté pour l'approche douce, sa voix glissant dans le miel. Tu me manques, a-t-elle dit. Je veux arranger cela. Je vais arrêter de sortir. Je serai à la maison. 3 offres trop tard, ai-je répondu. Je n'achète pas ce que tu vends. Tu veux que je supplie, a-t-elle craqué, le ton s'inversant. Je veux que tu prennes tes affaires et que tu partes, ai-je dit. Jess s'est éclairci la gorge. Allons-y simplement. D'accord, a-t-elle dit à Claire. Partons, c'est tout. Claire a attrapé une valise comme si elle pesait un arbre. Il fait des drames, a-t-elle dit à Jess. Il fait une scène. Je ne le fais pas, ai-je dit. Tu le fais. Jess a croisé mon regard. Petit signe de tête. Pas de l'approbation. De la reconnaissance. Alors qu'elle chargeait le dernier sac dans le coffre de Jess, Claire s'est retournée. Tu reviendras en rampant, a-t-elle dit. Tu le fais toujours. J'ai rampé exactement 0 fois, ai-je répondu. Je marche très bien. Elle est montée, a claqué la porte et a dit à Jess quelque chose que je n'ai pas pu entendre. Jess m'a regardé, a eu un petit haussement d'épaule fatigué, et est partie en voiture. Cette nuit-là, Claire s'est lancée dans une frénésie sociale. Des connaissances communes, sa mère, des collègues. Je n'ai pas couru après chaque rumeur. J'ai envoyé les 2 mêmes photos à quiconque posait la question, sans commentaire. Les gens peuvent relier les points quand l'image est assez claire. 2 semaines plus tard, Alvarez est passé pendant que je remplaçais un tuyau qui fuyait. Il s'est appuyé sur la clôture. Elle va bien, a-t-il demandé. Elle s'adaptera, ai-je dit. Il a fait un seul signe de tête. Le gars avec qui elle a été vue, a-t-il dit d'un ton neutre. Il est venu la chercher ce matin-là.
Une voiture différente plus tard dans la semaine. Il a fait une pause. Ce ne sont pas mes affaires, mais ces choses finissent par se tasser. Il a plissé les yeux vers le tuyau. As-tu besoin d'un collier de serrage? Je gère, ai-je dit, en le serrant avec un tournevis. Mais merci. Il a souri. Tu gères toujours, a-t-il dit, et il est retourné dans sa cour. Claire a tenté un dernier effort. Elle a envoyé des fleurs à l'entrepôt. Voyantes, bruyantes. Brandon les a apportées dans mon bureau comme s'il livrait un chevreau de sa part. Il a dit, est-ce qu'on les met quelque part? Salle de pause, lui ai-je dit. Quelqu'un les appréciera. Il a gratté la carte avec l'ongle de son pouce. Tu veux que je la lise? Mets-la à la poubelle, ai-je répondu. Il a hoché la tête. Bien reçu. 1 heure plus tard, Claire a appelé. J'ai décroché parce que je préfère terminer les choses à la lumière du jour. Alors, c'est tout, a-t-elle demandé. Des années et tu me jettes dehors parce que j'ai des amis. Tu es parti, ai-je dit. J'ai juste tenu la porte ouverte. J'avais peur de te le dire, a-t-elle dit. Tu es tellement rigide. Tu fais de tout un audit. Bonne nouvelle, ai-je répondu. Tu n'as plus rien à me dire. Tu es en train de gâcher ta vie. Je sors les ordures, ai-je dit. Le reste reste. Elle a inspiré comme si elle voulait remplir la ligne de parasites. Tu vas te sentir seul. Je connais plus de gens que tu ne le penses, ai-je dit. Et je m'aime bien. Cela aide. Elle est restée silencieuse pendant un long moment. Tu vas le regretter. Tu as déjà dit cela, ai-je répondu. J'attends toujours. Clic. Les semaines se sont transformées en une nouvelle routine. De la façon dont la neige fond, lentement, puis d'un seul coup. Je courais le matin. J'ai rejoint une course de groupe le mardi soir avec des voisins qui se disputent sur les gadgets et les temps intermédiaires et dont le chien mange le plus de chaussettes. J'ai construit un établi dans le garage qui ne vacillait pas. Je dînais avec Marc les jeudis et nous ne parlions pas d'elle. Nous avons parlé de l'équipe de nuit, des techniques de barbecue et de la façon d'enlever un boulon tenace sans l'abîmer. Il est de bonne compagnie parce qu'il sait quand ne pas donner de conseils. J'ai vu Claire de loin une fois au centre-ville en milieu de semaine. Elle était à l'extérieur d'un café avec le même homme de l'angle de Helm et Naint en train de dire quelque chose d'animé. Il a vérifié son téléphone, a hoché la tête sans vraiment la voir, puis s'est éloigné. Elle est restée plantée là trop longtemps, comme une personne qui a raté un bus à 5 pas près et qui a besoin de faire semblant d'attendre un autre bus. Je n'ai pas fait de signe de la main. Je ne m'en suis pas réjoui. J'ai tourné le coin et j'ai acheté des vis. Les nouvelles ont filtré en fragments que je n'avais pas demandé. Jess a mentionné lors d'un barbecue que Claire prenait des congés. Marc a entendu dire qu'elle avait quitté son emploi. Brandon a dit que sa petite amie avait vu une histoire en ligne où Claire laissait entendre qu'elle avait été trahie par des gens qui ne la soutenaient pas. C'est ainsi que fonctionnent les histoires. Quand la distribution rétrécit, elle se transforme en pièce de théâtre à un seul personnage. J'ai emménagé dans une maison de ville plus près du travail. Des lignes épurées, pas d'histoire. J'ai vendu la maison parce que les pièces vides amplifient les échos. La conclusion de la vente s'est bien passée. J'ai acheté un véhicule utilitaire d'occasion avec de l'espace pour les boîtes à outils et les week-ends. J'ai meublé comme un adulte, un bon canapé, une table qui ne vacillait pas, 2 lampes assorties. L'ami de ma sœur m'a présenté à Dana, qui dirige une équipe de marketing et ne confond pas l'attention avec l'affection. Nous nous sommes rencontrés pour prendre un café et avons fini par faire une randonnée un samedi matin. Elle n'exige pas de spectacle. Elle pose des questions honnêtes comme si elles valaient quelque chose et écoute ensuite les réponses. Cela semblait peu familier d'une manière qui avait du sens. Claire a envoyé un message une fois, des mois plus tard. Il n'était pas celui que je pensais. Je l'ai laissé en lu. Elle a envoyé un autre message une semaine plus tard. Nous devons parler. J'ai répondu, non, nous n'en avons pas besoin. Lâche, a-t-elle écrit. Limite, ai-je répondu. Elle a essayé une 3e fois. Une photo d'un bar avec des amis. Des légendes sur le fait de s'épanouir. Cela ressemblait à un prospectus scotché sur un lampadaire. Le vent emporte ces choses-là. À la fin,
Il n'y a pas eu de grande révélation ni d'affrontement au tribunal. Il y avait un homme qui a arrêté d'acheter des mensonges et une femme qui s'est retrouvée sans public. Les gens veulent transformer cela en poésie. Ce n'est pas le cas. C'est un grand livre comptable. Des débits et des crédits. Vous n'avez pas besoin de haïr pour fermer un compte. Vous avez juste besoin de faire le calcul. Un soir, Alvarez et moi nous tenions sur le trottoir alors que le soleil se couchait derrière les toits. Il a pointé son râteau vers un oiseau sur un fil. L'équilibre, a-t-il dit. Difficile à tenir, facile à perdre. J'apprends, lui ai-je dit. Tu as l'air mieux, a-t-il dit. Plus grand. Même taille, ai-je répondu. Il a gloussé. Tu sais ce que je veux dire. Je le savais. Je suis rentré à l'intérieur, j'ai posé mes clés dans un bol qui n'était plus un champ de bataille, et j'ai envoyé un message à Dana. As-tu faim? Elle a répondu, toujours. Puis, apporte cet humour peint sans rire, et j'apporterai de la salade. Nous avons mangé sur le balcon. Elle a ri de mes mauvaises blagues et m'a dit que les siennes étaient pires. J'ai dormi 8 heures et je me suis réveillé sans avoir besoin de vérifier une allée de garage. C'est le secret que personne ne vous dit. Vous n'avez pas besoin de gagner. Vous avez besoin d'arrêter de jouer à des jeux avec lesquels vous n'étiez pas d'accord. La dernière fois que le nom de Claire a été mentionné, c'était dans une discussion que je n'ai pas lue jusqu'à la fin. Quelqu'un a dit qu'elle avait déménagé à l'autre bout de la ville. Un autre a dit que l'homme de l'angle de Helm et Nint fréquentait quelqu'un. Un troisième a posté une photo d'un happy hour et l'a identifié en arrière-plan, non pas comme le sujet principal, mais comme décor. J'ai eu l'impression que le monde se corrigeait de lui-même. Mon dernier mot pour elle a été le même que celui que j'aurais dû dire dans la cuisine sous cette horloge qui faisait tic-tac, assez. Je l'ai dit sans colère, et ensuite j'ai fait la chose qui rend le mot réel. Je me suis éloigné, j'ai fermé la porte et j'ai refusé de la tenir ouverte pour une scène d'adieu. Elle peut la réécrire pour quiconque regarde maintenant. Je ne suis pas le public. Et si jamais elle redemande pourquoi, je lui donnerai la même phrase que je lui ai donnée sur le Porsche, celle qui a bouclé la boucle et payé la facture, appelle ton ami. Il peut t'emmener ou aller où tu veux. Je ne veux plus jamais te revoir.